va rater le trésor. Là-bas! Touchons le ministre, je lui laisse pas le temps d'arriver. À la descente, vous me passez aussitôt les boîtes de lait. Quelques sacs de farine aussi, monsieur le ministre? Oh non, pas de farine. C'est un coup à s'en mettre plein le costard. Monsieur le ministre, quelle est la portée de votre présence au cœur du conflit tambalien? Le devoir de la France, à travers la frappe ONU, est d'être là partout où il y a souffrance. À travers ces boîtes de lait collectées dans nos écoles, nous adressons un message de solidarité au peuple tambalien. C'est complètement insensé. Quoi, docteur? Bah d'atterrir ici. Par ici, s'il vous plaît. Là, s'il vous plaît. Alors, ça va mon garçon? Vous êtes bien soigné? Oui, monsieur, on me soigne très bien. Qu'est-ce qu'il a eu? Il s'est brûlé les mains. Oui, ça je vois, oui. Grenade, éclat d'obus. Non, non. Sur le barbecue géant, au club Palm Beach d'à côté. D'accord. Barbecue géant. Très dangereux, les barbecues. On a vraiment l'air con. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On me dit qu'avec toute cette armée, on peut pas bouger d'ici. Je vous présente Charles Barali, médecin tout-terrain, bien connu pour vous en franc-parler. Bien, j'attends les ordres, Charles. Mais je te fais remarquer que nous avons établi notre camp de base humanitaire en un temps record. Ah oui? À 300 km de la zone de famine. Exactement. Et prêt à intervenir. Quelques questions, monsieur le ministre. Quelques... Ah! Et la liberté de la presse. Je suis grand reporter TV6. Daniel Cobra-Aubert, DCA. Érabé! Rien à branler, dégagez! Chef, un petit interview. Roule, ma poule. Sergent-chef, quel est le sens exact de la présence des bérets rouges en Tambalie? Béret vert, il est rouge parce qu'on est casque bleu. Autant pour moi. On relate beaucoup d'exactions de part et d'autre. Avez-vous des détails? Nous sommes là pour empêcher le combat entre les rebelles de Moussoudé et les forces gouvernementales du colonel Sékou Tabou. Rompez! Mais les viols, les pillages, qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qu'ils ont les Bermudeux? Ils veulent le 20h? Paf? Non, rien Marcel, ça va. Bonne idée la perfue dans l'arbre. Quand il veut partir, il le déracine. On fait avec ce qu'on a, docteur. Il aime pas l'odeur du neuf sous la tente. Alors? Alors rien. On est coincé ici, on n'a pas le droit de sortir du camp. On peut pas rester ainsi sans rien faire. Charles! Il a l'air de souffrir. Ça va, mon vieux? Tu reviens de Maliko? Oui, Tu connais le docteur Bertillon? oui. Bon docteur, il n'a plus aucun médicament. Il faut absolument que je le rejoigne. Docteur, je pars avec vous. Dès que la situation militaire le permettra, et lorsque les membres du Conseil de sécurité se sont mis d'accord sur la date à laquelle pourrait être examinée une nouvelle résolution, à condition que tous les partis en présence n'émettent pas un désaccord de principe, il suffira d'une majorité relative à l'intérieur du commandement intégré de l'OTAN pour envisager d'établir un pont aérien. Un pont aérien maintenant. Ben, on n'est pas près de l'avoir. De toute façon, il n'y a plus d'aéroport. Peut-être un pont aérien en camion Mais pourquoi ont-ils débarqué là-bas? Tu sais bien que ni les casques bleus ni les équipes humanitaires n'ont le droit de pénétrer la zone de combat. Et nous alors? 3 mois qu'on attend la relève. Pendant ce temps-là, ces guignols font du cinoche. Sékou Tabou est un dictateur. Il faut le dire au monde entier. Eh oui, calme-toi. On a eu 13 arrivées cette nuit. Le dortoir est complètement saturé. Qu'est-ce qu'il nous reste en tir pour missile? 3 boîtes. 3 boîtes. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec 3 boîtes?
tous les cas de serré. Faut pas qu'on sente les vacances. Ici affluent sans discontinuer les blessés, accompagnés de quelques hommes encore valides. Vous revenez de Maliko? Ah non, pas du tout. Oui, bon alors d'accord, tu reviens de Maliko, ok? Bon, ces hommes reviennent de Maliko, où ils ont été témoins des atrocités subies par les populations civiles. Ces viols collectifs, c'était comment? C'était terrible. Je ne sais rien, je vous dis, je travaille au club Palm Beach, juste à côté. Moi, je ne travaille pas au club. Et vous avez été témoin? Eh oui, je suis témoin que mon ami Wally travaille au club. Bon, c'est bon, Anne-Sophie, on a tout, à vous de jouer. Excusez-moi, messieurs. J'ai trouvé ça dans le sable. Vous croyez que c'est dangereux? Il suffit de tirer là-dessus pour désamorcer, non? Jetez-la loin! Non, non, gardez-la! À 3 kilomètres, il faudra prendre la piste de gauche, direction Sarajevo. Sarajevo. Oui. Mince, vous allez rire, je me suis trompée de guerre. Bon, quand je dis action, tu lui files 2-3 coups de machette. Ensuite, tu regardes vers la caméra, hein, et tu fonces sur nous la machette levée comme si on t'avait surpris. Ok? $20 pour toi, ok? Oui, d'accord. Mais je ne tranche pas vraiment, Wally. Oh là. Bon bah alors, vidéo 8, flou, mal cadré, document amateur, genre mes vacances à la boule, ok? Prêts les gars, action! 200$! Quoi? 200$! Vite! Sergent-chef Franco, 9e régiment, 2e compagnie. Une Land Rover MTT a quitté le camp, monsieur le ministre. C'est Charles, ça. Ah, le con! Tout ça pour que les médias s'intéressent à lui. S'il réussit à rejoindre Bertillon, je passe pour quoi, moi? Faut me le ramener d'urgence. Bien compris. Oui, mais totale discrétion, hein. En cas d'échec, je ne vous couvre pas. Franco, exécution! Si Charles se fait tuer, on ne parlera que de lui. J'arrive, monsieur Bocadi. Chef! Emmenez-moi, il n'y a plus rien à filmer ici. Négatif. $200. Je te préviens, là où on va, ça tire sur tout ce qui bouge. C'est pas pour les foireux. Ça me va. Et tu viens seul, équipe très vite. Des petits biscuits MTT. Et en plus, ça nous fera de la pub. Zut, j'ai confondu les biscuits MTT avec les préservatifs MTT. Bah, ils vont les mâcher longtemps, vos petits bonbons.
docteur, moi non, fou. Moi non, docteur. Mais qu'est-ce qu'il a, ce gamin? Je vois pas de problème, moi. Tango! Mais à quoi ça rime tout ça, hein? Un jour, l'Occident vous laissera tomber. Et puis c'est tout, hein? Terminez les secours humanitaires. Sékou Tabou est un dictateur sanglant. Il affame nos familles. Pourquoi votre pays, la terre des droits de l'homme, ne veut pas nous aider? J'en sais rien, mon vieux. Mais c'est pour nos kidnappants que vous et votre Moussoudé allez arranger les choses. Oh, ma pauvre chérie, vous êtes complètement épuisée. Mais pourquoi vous chargez autant aussi? Mais on n'allait quand même pas leur laisser le matériel. J'ai tous les vaccins, je vous signale. Ah ouais? Mais enfin, laissez-la se reposer tout de même. Excusez-moi. Gasoil, vite. Vas-y, remplis, mon gars. Un juste retour des choses, au siècle dernier, les Blancs faisaient porter leurs bagages par les Noirs. Les temps ont bien changé. On aura au moins une idée de ce qu'enduraient ces pauvres esclaves. Nous voilà enfin, je suppose. C'est la résidence de nos officiers. Il y a tout le confort. Je vois ça, oui. Vous comptez nous garder longtemps? Je l'ignore, monsieur. Tout dépendra de votre gouvernement. Excusez cet oubli, mademoiselle. Vous savez, ça ne me gêne pas, j'ai fait 6 mois en gynécologie. N'essayez surtout pas de vous enfuir. La jungle est beaucoup plus cruelle que nous. J'ai tout fait dans ce métier, mais aux tâches, pas encore. Où est le docteur? Pas de docteur. Le docteur et son infirmière. Bouge pas, toi. Chef, pensez-vous que le docteur Barali et son infirmière aient encore une chance d'être vivants? Arrête ton bazar, toi. Sergent de l'armée française n'a rien à faire par ici. Où est le docteur? C'est sa voiture. Non, la voiture est à nous. Et MTT? Voiture à vous? Oui, la voiture est à nous. Moderne taxi transport. MTT. Pas filmé. Oui, monsieur, quelques questions pour TV6. Êtes-vous au courant de la disparition du docteur MTT? Pas de film. Bon bah ça va, qui me coule les gars. Quelques stylos pour vous? Attendez. Chef. Chef. Ah super, les commandos français. À la moindre embuscade, il n'y a plus personne. Ah Encore une réflexion de ce genre, je t'explose la tête. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est ta faute avec ta caméra de merde. Vous croyez qu'on va s'en sortir dans cette jungle? Ah mais chef, le camp humanitaire est par là, faut aller chercher du secours.
J'ai promis de ramener le docteur et la fille, je ramènerai le docteur et la fille. Non, 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 moi pas m'enfuir, moi chercher eau. Vous comprenez? Écoute, Moussoudé. Nous échangerons les otages contre des munitions et des vivres. Les Français peuvent payer très cher. Rien du tout, oui. Ça marche jamais, la prise des otages. Tu veux un conseil? Soit tu les libères, soit tu les tues. Et tu les enterres profond dans la jungle. Ça t'évitera bien des malheurs. Moussoudé, c'est un espion de Sékou Tamo. Je suis pas espion, je suis paysan. Pitié, Moussoudé, pitié, pitié. Tu veux servir notre révolution? Je comprends pas ces pays. Ils ont pas de quoi manger, mais ils ont toujours des armes. D'après mes calculs, nous sommes à au moins 100 km de la moindre ville. Essayer de s'enfuir serait un véritable suicide. J'ai de quoi nous faire du thé, docteur. Ah! Non mais dites donc, dégueulasse! Moi, infirmière MTT, et toi pas pisser sur infirmière! C'est quand même pas la place qui manque! Qu'est-ce que vous prenez? Du migalifon, pour me remonter. Bon, ce thé, où est-il? Oh, ça s'évapore drôlement vite, ici. Suivez-moi, je vous prie. Faudrait penser à faire vos rappels de vaccin. Nous allons faire une cassette vidéo destinée à votre gouvernement. Je refuse. Quand on veut gouverner les hommes, il ne faut pas les chasser devant choix, il faut... Non, pas chasser devant choix, chasser devant soi. Oui, bah désolé, j'ai un aft dans la bouche. Reprenez. Il ne faut pas les chasser devant soi, il faut les suivre. Aussi, nous formulons un vieux pieux. Vœu pieux. Vieux peu, vieux pneu. Vous le faites exprès. Je suis désolé, mais ce texte est nul. C'est du Montesquieu ignorant. Reprenez. Tu vas bien dire le Montesquieu ou je te baffe. Donnez, Charles. Je vais leur lire, moi. Camarade. Camarade? Ah non, pourquoi camarade? Je sais pas, pour affirmer un peu plus, non? Lisez ce qui est écrit. Bon. Nous formulons un vœu pneu. Non! Un vieux dieu. Non! Une demande expresse, celle de rétablir la paix dans ce pays. Je suis infirmière MTT et sur le terrain depuis plusieurs années. Et je dis haut et fort, assez. La situation dans le tiers-monde est explosive. C'est du Montesquieu, ça? Mais que puis-je dans tout ça? Rien. Hélas, rien. Rien, hélas, rien. Simplement, tendre la main. Tendre la main. En portant secours à tous ces pauvres gens. Nos amis, nos frères. 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 Ça suffit, c'est compris! Non! Quel talent! Vous avez vu ça? Je vous préviens une dernière fois. Si vous ne lisez pas mon texte, je vous fais fusiller. Compris? Vous êtes paumé, hein? Bah dites-le que vous êtes paumé. On peut se reposer 5 minutes? 5 minutes! Connard! Bah attendez-moi, chef. 3 heures pour lire une demi-page, ils m'ont tué. Moi, je pète la forme. Nos amis, nos frères. Nos amis, nos frères. Nos amis, nos frères. Ouh! 17h30. Aujourd'hui, nous avons frôlé la mort. Un traquenard épouvantable transformé en jeu sauvage par les rebelles.
Prisonnier de cette jungle, je comprends mieux ce que ressent un cerf dans une chasse à courre. Une odeur d'halali mélangée à ma propre sueur. Tu me gonfles avec tes salades. Keep cool, hein, liberté de la presse, ok? Mais lâchez ça, c'est mon scoop! Lâchez! Connard! T'as bousillé notre seule chance de nous sortir de là. Bah désolé, mais moi faut pas m'emmerder! Mais chef, vous allez où? La boussole, c'est rien, c'est réparable. Allez vous faire foudre! J'ai pas besoin de vous pour me perdre dans la jungle! Les hommes les plus entraînés ne résistent pas à pareille épreuve. Le sergent-chef a littéralement craqué. Pour le calmer, je l'ai envoyé en repérage. L'eau n'est pas très fraîche, mais ça fait du bien. Finalement, cette captivité a du bon. C'est vrai, ça nous permet de faire le point, de mieux nous connaître. Nous en avons fait des missions ensemble. Oh oui, Haïti, Srebrenica. Mogadiscio, c'est formidable, Mogadiscio. Il y a une chose, Anne-Sophie, que j'aime en vous depuis toujours, c'est votre parfum. Ah bon? Il est pourtant très ordinaire. Vanity douche, tout simplement. Justement, ce naturel, cette simplicité. Charles, je suis presque fiancée à Paris. N'oubliez pas notre charte NTT. Nous avons une mission, Charles! Vous qui soignez tout, vous n'avez rien contre les coups de foudre? Bromure, 3 comprimés. Ils sont morts? Oui, monsieur, ils sont tous morts. Le jet a explosé. Quelle merde, bordel à cul, quelle merde! Et il y a des otages. Des otages? Oh non. La France a le devoir de soutenir les rebelles du FPR conduits par Félix Moussoudé, le seul à réclamer la démocratie dans ce pays. Nous implorons la compréhension du gouvernement. Et voilà, ce qu'on craignait le plus est arrivé. Qu'est-ce qu'il y avait besoin de jouer au héros, celui-là? Il ne faut pas que nous répondions à ce type de chantage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons jamais reçu de cassette. Pas d'otage, pas de chantage. Soyons positifs. Quand ils recevront la cassette, ils feront tout pour nous récupérer. L'opinion internationale va s'émouvoir, c'est évident. Si on en profitait pour démarrer une petite campagne tétanos. Petit. Hé! Vous avez peut-être une mission militaire, monsieur, mais nous avons une mission prophylactique. C'est rien. C'est moi, DCA, grand reporter TV6. C'est rien, juste un singe qui m'a fait peur.
Bah je sais pas comment il a fait son compte, mais il a cassé sa boussole. Alors moi je lui ai dit, bah suivez-moi parce que je pense que c'est par là. Eh ben non, cette tête de mule, elle est partie à l'opposé. Il va bien finir par nous retrouver. Vous rigolez ou quoi? Il est nul. En plus de ça, ma caméra est niquée, j'ai même pas les images, ils vont hurler à la rédaction. Le dictateur Sékou Tabou est de l'ethnie des Walous, tandis que les rebelles de Moussoudé sont Balakao. Seulement Sékou Tabou a 2 femmes Balakao, qui ont elles-mêmes des cousins Malakao. Or, les Malakao détestent les Walous. D'accord, mais c'est pas une raison pour laisser tomber nos otages. Si! Parce que nous devons soutenir Sékou Tabou. Et parce que les Walous qui descendent des Balakao sont les ennemis héréditaires des Malakao. Et Sékou Tabou le sait. Et pourtant, il est Walou. Mais enfin, c'est un dictateur sanguinaire, non? C'est un descendant direct d'une tribu Walou croisée avec les Molofs. Dans ce cas précis, pouvons-nous encore parler de dictature? Donc? L'élection américaine est dans 6 mois. Et le Congrès soutient Sékou Tabou. Donc nous soutenons Sékou Tabou. Voilà, ça c'est clair. On laisse tomber Moussoudé. Entre la guérison hypothétique et le mal connu, choisissons le mal connu. Je pense que le maréchal Sékou Tabou répondra mieux que moi à cette question. J'ai l'appui de la France. J'ai l'appui des Américains aussi. J'ai l'appui de mes amis africains. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Ne vous faites pas de soucis. La situation est maîtrisée. Quant à Moussoudé et ses troupes de rebelles, je vais les aplatir comme des mouches. Et ensuite, nous ferons la démocratie. Une question? Et les militaires français disparus, qu'en est-il? Oui, bonne question. Une patrouille aurait été prise en embuscade par les rebelles du FPR. À notre connaissance, il n'y a pas de survivants. Croyez-moi, le gouvernement français fera tout ce qui est dans son pouvoir pour punir ces actes barbares. Et l'équipe des médecins souterrains, vous avez des nouvelles? Hélas, tout semble porter à croire qu'ils ont subi le même sort. Vous savez, notre travail est très difficile. Ce pays est instable, livré à lui-même, depuis des siècles, les ethnies s'y livrent à des guerres sans merci. Ma pauvre chérie, on est mal barré. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le pansement du marabout, papa docteur. Oh, c'est pas vrai. Viens. Dis donc, Boulouf, je t'ai déjà dit que la médecine ici, c'est moi qui l'a fait. Non, Toubab, non. Je soigne très bien aussi. Moi, j'ai le pouvoir et je connais les plantes. Avec toi, il n'y a pas de guérison. Mais si, ça guérit. J'attends simplement les médicaments. Oh, moi, je n'attends pas de médicaments, non. Regarde, ça pousse tout autour. C'est ça, oui. Tu cueilles 3 feuilles, tu règles tous les problèmes, toi. Oui. Si la relève n'arrive pas, dans une semaine, on ne sert plus à rien ici. Allez, va, on en a vu d'autres. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il guérit vraiment, ce con. Jamais ils n'abandonneront leurs médecins. Ne t'en fais pas, Moussoudé, les choses vont changer maintenant. Moussoudé, un commando de Sékou Tabou approche du campement. Réunis tout le monde, vite. Sékou Tabou! Bon, on leur vendait jouer, alors ils jouent avec, c'est classique. Taisez-vous! J'enregistre les combats. L'intensité des combats est à son maximum. Une atroce odeur de cadavres décomposés se mêle aux senteurs d'eucalyptus. Oh! Merde! Il n'a pas supporté. Bien manœuvré, les amis. Nous devenons de plus en plus efficaces. Enterrez les morts. Ils n'étaient pas très nombreux, Moussoudé. Le jour où le gros de la troupe nous tombera dessus, on ne résistera pas longtemps. Oh, t'inquiète pas, notre force, c'est la mobilité. S'ils approchaient trop près, on changerait de camp en une demi-heure. Moussoudé, ils m'ont volé mon boubou. Ça s'est calmé, on dirait. Faut faire quelque chose, docteur, ça devient trop dangereux. Vous qui êtes arrivé seul jusqu'ici, vous pensez qu'on peut s'enfuir? Bah, il paraît qu'il y a un fleuve plus au sud, mais il faudrait trouver une pirogue et descendre jusqu'à Soumako. Très bien. Allez là-bas en repérage, trouvez la pirogue et revenez nous chercher. Vous plaisantez ou quoi? Pourquoi moi? Eh ben parce que moi, je reste avec Anne-Sophie, c'est évident.
Ah, désolé. Il est hors de question que je remette les pieds dans cette jungle. 300 mètres là-dedans, je gonfle de partout. J'ai des comprimés pour ça. Ah non, non, mais rien n'y fait. Ça, l'autre jour à Paris, je traversais le jardin des plantes, j'ai pris 3 kilos. Non, mais je vous assure, hein, c'est une réaction bizarre, c'est à la chlorophylle. Bonne chance, docteur. D'après vous, le sud, c'est plutôt par là ou par là? Ah, bah regardez la mousse sur les arbres, c'est pratiquement fléché. Excusez-moi, messieurs, j'ai trouvé ça, c'est dangereux. Non Oh, c'est un briquet. Autant pour moi. Excusez-moi, messieurs. Donc, Anne-Sophie, vous êtes là, prisonnière de ces terribles rebelles sanguinaires. La première question qu'il m'est permis de poser à une femme est... Est-ce que vous avez peur? Non, pas du tout. Mais si, bordel, vous avez peur! Ah non, enfin, mais une infirmière MTT maîtrise parfaitement sa peur. C'est dans la charte. Sergent-chef Rocco, 9e régiment, 2e compagnie. Je cherche le docteur Charles Barali. Il est pas là. Mais il va revenir. Ok, vous la gonzesse sortez dehors, dites-moi c'est où il est Gus se pointer. Allez, maniez-vous le cul! Tout est normal. Ah, reporter TV6, DCA. Bonjour, chef. J'avais l'intuition que c'était toi, face de Vérole. Mon Dieu, c'est le gentil gardien. Il est mort. Ouais, combat binaire, c'était moi ou lui. Ça a été moi. Enfin lui. Dites, faut pas le laisser là, ça craint pour nous. T'as raison, cette nuit t'iras l'enterrer. Vous plaisantez? Vous imaginez le trou qu'il faut creuser pour enterrer un type pareil? On n'a même pas une petite cuillère. Toujours aussi foireux, journaliste. Bon, on arrête de discuter. On va le mettre par là et c'est tout. Bravo la petite dame, vous au moins vous avez des couilles. Ah non, par là c'est mon coin, ça. Toi, je te conseille de pas m'énerver parce que vraiment, t'as une tête qui me revient pas. Ah oui. Remarquez, on me le dit souvent. Je vais peut-être faire de la radio, moi. Bonjour. Le fleuve, c'est là? Oui. Sumako. C'est par là ou par là? Ah d'accord, la ville c'est par là. Ah bon, Sumako c'est par là. Sous de ma gueule ou quoi? Sumako. Merci, hein. Va m'entendre donc avec son fleuve. Tenez. Faudra mettre des roulettes à votre pirogue parce que le fleuve est à sec à cette période. Quoi? Mais alors Charles risque sa vie pour rien? Ouais, comme quoi c'est un métier. Il faut absolument retourner le chercher. Désolé, mais j'ai assez bouffé de jungle pour aujourd'hui, j'ai les lianes qui me poussent dans la tête. Ouais, et elles sont pleines de nœuds. Oh, je vous en prie, monsieur, avant qu'il ne se perde. Et le grand reporter, il va pas y aller? Montre-nous que t'as aussi des couilles, le journaleux. Ah, désolé, mais il en a pas. Enfin, si, il en a, mais elle gonfle. C'est à cause de la chlorophylle. Bon, moi j'y vais. Cachez-vous vite, en garde! C'est ma planque! Mais c'est ma planque! Tire-toi! Il veut pas que je vienne, et c'est ma planque! Où est Maximilien, l'autre gars? Je sais pas, monsieur. Vaccin tétanos plus
puisque vous êtes là, je vais vous le faire. Et je ne suis pas malade. Mais Dieu merci, pas encore. Mieux vaut prévenir que guérir. Allez, on relève sa manche. Bien joué, mademoiselle. Alors vous, je sais pas ce qui me retient. Ce qui te retient de quoi? Rien. Keep cool, tout au béné. On attend le docteur. Dès qu'il sera là, tenez-vous prêt à partir. Je vais dormir un peu. Au moindre problème, vous me réveillez. C'est foutu, Moussoudé. Les Français ont dit que les otages étaient morts. Ils soutiennent ces Koutabout. Moussoudé, je suis très inquiet. Mon camarade Maximilien n'est plus ici. Il a disparu. Les hommes commencent à déserter, Moussoudé. C'est mauvais signe. Fais savoir à tous les hommes que je n'aurai aucune pitié pour les déserteurs. Aucune! Chef, notre poste de Tao a été attaqué. Nous avons tous pris la fuite, mais ton fils est blessé. Où est-il? À 3 heures de marche, caché dans la jungle. Si on ne fait rien, il va mourir là. Le docteur français. Vite, va le chercher. Ça vous gêne pas d'être un lâche, Daniel? Ah, pas du tout. La lâcheté est une forme de prudence habile, vous savez. Prenez un mégalifon, ça vous aidera. Vous êtes une obsédée des pilules, vous. Hein. Ça fait de l'effet, hein? Il y a un re. Pardon? Que faites-vous ici? Ah! Répondez. Écoutez, monsieur, on va vous expliquer. Oui, alors, moi, journaliste français, je fais un reportage, voyez-vous, sur la nomadisation de certains peuples d'Afrique. Vous vous foutez de moi? Vous n'êtes là que pour le sensationnel. Mais qui parle de notre combat, hein? Qui en parle? Moi. Alors là, moi, je vous jure, j'en parle, moi. Vous mériteriez que je vous tue et que je jette votre cadavre devant les caméras pour secouer votre gouvernement. Tu veux me tuer, terroriste de mes deux, alors vas-y, défouraille. Parce que ras-le-bol de vos conneries, hein. Ah, je suis à la chatrouilla, hein, à moins que rien, hein. J'assure pas, Caramel. L'autre con qui bouscule, là, hein. Quand est-ce que je le fais, moi, mon boulot de journaliste? Quand est-ce que je le fais? Calmez-vous. Ah, alors là, fais pas yèche, à bon boulinette, hein. C'est pas parce que t'as un flingue que tu m'impressionnes, hein. Alors ou tu me flingues ou tu te casses, compris? Excusez-moi. Oh. Mes propos ont dépassé ma pensée. Je n'ai pas l'intention de vous tuer. Où est le docteur? Il s'est absenté, mais il va revenir. Absenté? Où est-il? Je l'ignore, monsieur. Suivez-moi. Vous aussi. Bravo, Daniel, vous avez été formidable. Ah oui. Vous voyez que la peur peut parfaitement se dominer. Ah oui, bah je me suis étonné moi-même. J'ai presque envie de m'interviewer. Ah non, parce qu'un courage pareil, ça mérite le 20 heures. Pour la dernière fois, où est le docteur? Je vous jure que je ne sais pas, monsieur. Mais si vous savez, elle sait. C'est près du fleuve la pirogue à roulettes. Ah. Qu'il aille chercher sa trousse de soins et partez tout de suite. Encore 3 heures là-dedans, je pourrais jamais. Courage, Charles. Un militaire français nous a rejoints, il est très fort. Il va nous sortir de là. Bah alors, en quelle année avez-vous fait Sciences Po? En 1987. Ah, bah alors vous avez dû connaître... c'est Galibert, le prof de sociaux. Celui qui fumait la pipe. Mais vous êtes barjot, il avait fait Sciences Po comme moi. Ta gueule, planque le côté, mène-toi. Laissez ces gens tranquilles. Il y a des rebelles cachés ici. Non, non, non. Ici, il n'y a ni soldats ni rebelles. Il y a des hommes et des femmes que je soigne, c'est compris? Dites à votre colonel Sékou-Tabou de laisser passer les convois humanitaires. On a besoin de renforts. Colonel Sékou-Tabou, grand humanitaire. Il faut du bien aux gens. Oui, c'est ça. Moi, je suis Mère Teresa. Hein, mais regardez avec quoi on les soigne, on les nourrit, pour nul. Foutez le camp avec vos discours de merde. Salaud. Plus un mot surtout. Ils sont capables de tout.
Ah, vous voulez jusqu'au bout de quoi? De la connerie? Il a perdu beaucoup de sang, mais aucun organe vital n'est touché. Va falloir extraire. Ici? Chirurgie tout terrain. Comme à Mogadiscio. Je suis prête, docteur. Si la douleur est trop forte, mordez dans mon bras. Il s'appelle Rocco. Seul en pleine jungle, il a fini par nous retrouver. Vous imaginez son courage? Il s'est juré de nous ramener au camp. C'est son métier, Anne-Sophie. C'est un héros, Charles. Son torse est tatoué de partout. Comme pour masquer pudiquement toutes les cicatrices de ses combats. C'est très émouvant. Oui, bon, d'accord. C'est un héros tatoué. Répondez-moi sincèrement, Anne-Sophie. Est-ce qu'au moins une fois dans votre vie, vous avez été amoureuse de moi? Oui, Charles, une fois. C'était un matin au Niger. Vous veniez de passer la nuit à ranimer un bébé. Et quand le bébé s'est remis à vivre, je vous ai regardé. Vous n'étiez pas rasé, vous étiez tout décoiffé. Vous aviez l'œil qui brillait dans le soleil levant du désert. Et je me suis dit, cet homme est extraordinaire. Si jamais il me le demande, je l'embrasse aussitôt avec fougue. Et je fais l'amour avec lui, à même le sable. Mais merde! Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Ça n'a duré que quelques secondes. Quelques secondes? Non mais vous imaginez ça, vous? Amoureuse quelques secondes? Et ma boîte. Docteur. Oui? Merci. J'ai fait mon boulot, c'est tout. Je suis obligé de faire le mien. Amenez-les. Antoine a disparu, Moussoudi. Antoine, c'est le plus révolutionnaire de nous tous. Si même lui, il a déserté, c'est mauvais signe. Et ton fils? Le médecin l'a soigné, il va bien. Antoine. Coucou, c'est nous. Vous êtes là? Évidemment qu'on est là. Commencez même à trouver le temps long. Et le héros, où est-ce qu'il se planque? Rocco, Dieu soit Dieu, vous êtes loué. Pardon? Dieu soit soit vous êtes mort. Ah, faut que j'arrête le mégalifon, ça me chamboule l'élocution. Vous êtes le docteur Charles Barali? Oui. À partir de maintenant, vous êtes sous mes ordres. Nous partirons la nuit prochaine, tous les quatre. Écoutez, je viens de sauver le fils du chef, il a une dette envers moi, je pense qu'une solution négociée est possible. Ah non, docteur, faut se barrer, hein, parce que ce fou descend tous les rebelles, un par un. Quoi? Bah allez voir à côté, il y en a déjà 2 en magasin. Mais vous êtes complètement givré, mon pauvre vieux. Nous sommes en logique de guerre et j'assume votre protection. Dès qu'un d'eux s'approche, je l'élimine. Par l'intérieur. Technique binaire. C'est lui le héros dont vous me parliez? Ne l'accablez pas, Charles, il croit bien faire. Ne répondez pas à la violence par la violence. Personnellement, j'ai toujours préféré le contraire. Ça va, Anne-Sophie? Oh, c'est le palu, ça. Les diagnostics, c'est mon rayon, ok? Écoutez-moi bien tous autant que vous êtes. Ces types-là sont des sauvages. Si on les laisse faire, on est foutus. Ils vont commencer par le prendre lui. Et lui arracher un œil pour l'envoyer à l'ambassade. Pourquoi moi? Ensuite, ils vont la prendre elle. Et la violer à 10 ou 15. Pourquoi moi? Arrêtez, vous noircissez le tableau pour nous impressionner. En Afrique, le tableau se noircit tout seul, ok? Donc cette nuit, on fout le camp. Pas avant d'avoir enterré ces malheureux. Ok. Pour vous faire plaisir. Discussion terminée.
Allô? Allô? Oui, je vous entends, oui. Alors, ils arrivent quand, vos nouveaux convois? Allô? Et encore une coupure. Allez dormir, docteur. Vous avez l'air claqué. Faudra faire creuser de nouvelles latrines. Je crains le choléra comme la peste. Léon s'en occupe. Il paraît que le pays va retrouver un certain calme. Le colonel Sékou Tabou a repris la situation en main. Il parle même de démocratie. Ouais, on peut rêver. Vous voyez, je suis a priori blindé comme ça, mais je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui ramollit. Comme une douceur très tendre. Oui, les chocolats belges sont un peu comme ça. Ils sont tout durs à l'extérieur et tout fondant dedans. Et ce sont les meilleurs du monde. Oui, bien sûr. Les chocolats. Mais moi, des fois, je me surprends à être ému comme une pauvre cloche. Les yeux qui mouillent pour un rien. Un vieux qui fouille dans une poubelle pour becqueter 3 nouilles froides. Un chaton qui passe sous les roues d'un bus. Une maman qui gazouille avec son bébé. Non, vraiment, je réagis comme une vraie gamine. C'est une réaction très saine, Rocco. N'ayez pas honte. Vous croyez? Mais oui, dans ce monde égoïste, combien de gens passent à côté d'un vieux, sous la roue d'un bus, sans réagir? Je creuse encore. Oui. Faites moins de bruit que la pelle. Pas trop tôt. Qu'est-ce que vous foutiez avec ce con depuis tout ce temps? Je vous en prie, Charles. Vous pouvez venir, Rock. Rock. RAS. Rocco. 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 Mais il me suivait, où est-il passé? Vite, vous n'aurez rien pour moi parce que je me sens nerveux et tendu comme une peau de tam-tam. Tenez, prenez un zizotène. C'est quoi ça? Un zizotène. L'avantage du zizotène, c'est que ça décontracte. Et en plus, ça fait transpirer une odeur spéciale qui éloigne les moustiques. Vous allez encore dire que je suis ma boule, mais celui-là, si j'avais pas refroidi, on était tous morts dans l'heure qui suit. Mais enfin, Rocco, c'était pas la peine. On s'en va. Ouais, surtout que lui, il est comme les chats, il rapporte tout à la maison. Vous êtes un maniaque, un taré. À vos yeux, je suis un monstre. C'est aussi ce que vous pensez, je suis un monstre, c'est ça? Je sais pas, je sais plus, je suis perdu. C'est facile, les discours humanitaires, quand les autres font la guerre à votre place. Je vais l'enterrer et je reviens. Si vous voulez mon avis, ce type est super dangereux. Moi, je me tire. Il a raison. Venez, Anne-Sophie. Vers le pont suspendu, nous retrouverons la piste. Mais on va le laisser tout seul. Oui, bah j'ai pas envie de crever par solidarité avec un débile. Moussoudé, il y a encore un garde qui a déserté. Il a dû partir réclamer ses coups tabous. Sékou Tabou a gagné Moussoudé. Nous ne pouvons plus rester là. Rassemblement! Rassemblement! Mes frères, l'Europe est contre nous. Les Américains sont contre nous. Il faut attaquer l'Europe et les Américains, chef! Oui, et c'est pour préparer cette guerre que nous allons battre en retraite. On passe la frontière cette nuit et à la saison des pluies, nous reviendrons combattre Sékou Tabou. Et les otages? Pas d'état d'âme, on les tue pour l'exemple. C'est mieux comme ça, mes frères. Le sang sur le sang n'efface pas le sang. Moussoudé a raison. Il faut traverser la frontière et revenir encore plus fort pour vaincre le tyran. À mort, Sékou Tabou! À mort, Sékou Tabou! Bonne chance, Moussoudé. Un jour, tu la gagneras, ta révolution. On l'aura, notre démocratie. Oui, on l'aura, Sombidi, on l'aura. Tu ne viens pas avec nous? Non. Je vais rentrer à Soumako. Les petits-enfants me réclament. Prends soin de toi, Maros.
Vous voyez le nord par là, vous. Mais oui, avancez. Et qu'est-ce que vous mettez dans votre zizotène là? Parce que je pue comme une vache. C'est rien, ça éloigne les moustiques, je vous ai dit. Bah les moustiques peut-être, mais pas les mouches. Monsieur le ministre! Y a-t-il un espoir pour le processus de paix en Tanzanie, monsieur le ministre? Ah, tout à fait. Le colonel Sékou Tabou s'est engagé à organiser des élections rapidement. C'est-à-dire? Dans un délai de 5 ans. Mais je peux vous assurer que la France soutiendra le processus démocratique. Et a-t-on retrouvé les corps de l'équipe MTT, monsieur le ministre? Malheureusement, tout espoir de les retrouver vivants est désormais exclu. Est-ce que vous poursuivez les recherches? Merci, Charles, merci bien! Mais de quoi, Anne-Sophie? La branche, je l'ai prise en pleine poire! Excusez-moi, ma chérie, mais quand je passe devant, vous râlez. Quand je suis derrière, vous avez peur d'avancer. Mais j'en ai marre, vous comprenez? Alors, courage, ma chérie. Arrêtez de m'appeler ma chérie, ok? Ah oui, vous devriez gueuler encore plus fort. Où ça va? Vous nous faites passer par des endroits impossibles et pour aller où? J'en sais rien! Pauvre conne, y a pas de chemin dans cette putain de jungle. Ça fait 2 heures qu'on tourne en rond. On est perdu, on n'y arrivera jamais! Calmons-nous, je vous en prie. On va se reposer un peu, puis après, on essaiera de se diriger en fonction du soleil. Ah, tu penses? Il traverse même pas les arbres, le soleil. Rocco! Oh, je suis si heureuse de vous revoir! Alors les touristes, on vous laisse semer l'animateur? Terminez les conneries. La jungle, ça s'improvise pas, ok? À la moindre incartade, c'est un coup de boule pour les hommes, mon pied au cul pour les femmes. En file indienne, direction par là. Par là, vous êtes sûr? Attention, coup de boule. Non, n'en buvez pas. Oh, foutez-nous la paix. Ok. Piqué, piqué, choléra, bourré, bourré, malaria. Allez-y, buvez. Allez, Anso, du courage. On va s'en sortir. Excusez-moi, Rocco, un moment d'égarement. Ça y est, on est bon, venez! Ah, quel bonheur, ce petit ruban de terre! Enfin! On va boire! Ah bah si vous me trouvez un bistrot, moi je paye l'apéro. Appelle l'état-major. Je veux parler au colonel Sékou Tabou en personne. C'est urgent. Fissa, fissa. Anne-Sophie, ma mission va bientôt s'achever. Et j'aimerais vous dire... On s'en fout. Bon. 17h. Nous sommes des morts vivants accrochés à la piste comme des pustules. La soif nous tenaille. Qu'est-ce que tu fous, toi? Le sergent, tendu à l'extrême, s'interroge sur ma fonction dans l'équipe. Il se lève, l'œil vide et perdu. Arrête ça ou je te fous le micro dans le cul. Ah, il va y avoir des parasites. Je ne comprends pas, colonel Sékou Tabou. Pourquoi les massacrer? Ah, d'accord, d'accord. C'est d'ordre stratégique. S'ils meurent, alors on accusera les rebelles de les avoir lâchement tués. Compris, mon colonel. À vos ordres. Sékou Tabou jusqu'au bout. En route. Une jeep! C'est les gouvernementaux. On est sauvés.
Jungle terminera le travail. J'ai soif, Rocco. N'y pensez plus, on sortira de cet enfer. Vous dites ça depuis 2 jours, mais où on va comme ça, vous pouvez nous le dire. Mais je sais pas où on va. On est complètement largués. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que c'est foutu. Non, Rocco, je vous en supplie, ne pleurez pas. Nous sommes des pauvres cons de cocus, on essaye de défendre des causes nobles et tous ces enfoirés. Ils nous abandonnent comme des chaussettes sales. On va s'en sortir, Rocco, vous l'avez dit. Et moi, je vous crois. Oh! Venez! Le camp est par là! Ils ont disparu. C'est sûrement un piège. Je vais aller jeter un coup d'œil. Soyez prudents. Bon, moi, piège ou pas piège, hein, j'en peux plus. Ah. Ah. Alors? C'est bizarre, il n'y a plus personne. Coup foireux. Ils nous font le plan du tir au con. C'est quoi ça? Ils se planquent dans la jungle, ils attendent qu'on parte et ils nous flinguent comme des lapins. Qu'en pensez-vous, Charles? Si les gouvernementaux nous tirent dessus et si les rebelles nous attendent dans la jungle pour nous descendre, on est condamnés à rester ici. Hein. C'est ça? Le temps que les choses se tassent. On n'est pas si mal après tout. Ah oui, ici, j'ai pas cet enfoiré de rédacteur en chef pour me casser les couilles. Mes amis, nous passons le relais à nos collègues, mais nous reviendrons, parce qu'avec vous, nous avons réellement appris ce qu'était le courage et la dignité. Alors je vous souhaite à tous de retrouver une vie paisible et heureuse, et que Dieu vous garde. Au revoir, ma poupée. Au revoir, grand chef. Au revoir. Dis donc, t'aurais pas 2 ou 3 feuilles à me refiler? C'est pour mon nez, ça me fait le plus grand bien. Ah, oui, oui, oui. Quel temps il fait à Paris? Très froid. Ah, tant mieux. Et Charles Barali, toujours pas de nouvelles? Non. 39,5. À peine. Il n'y a que vous pour attraper un coup de froid ici. Oh. Ah, ne vous laissez pas abattre, j'ai horreur des mauvais malades. Salaud, il fait rien pour attendre. Qu'est-ce qui vous arrive, Daniel? Je me suis battu avec un singe, il a réussi à me taxer ma banane, mais il va le regretter, enfoiré! Vous en avez déjà pris 2 tout à l'heure. Et alors, vous voulez une ordonnance? Vous croyez que je vais pas remarquer, peut-être? Remarquez quoi? Vous lui recouser son pantalon. Allez dormir, Charles, vous m'ennuyez. Ah bah oui. Oui, je vous ennuie, oui. Nous formons une équipe, Charles, on doit se serrer les coudes. Tu parles d'une équipe. Un dingue et une lavette. Le dingue, il t'emmerde. La lavette aussi. Tous mangent à l'intérieur. Dame Nature ne nous laissera pas tomber. Ça fait du bien! Viens, Rocco!
sais pas si vous êtes comme moi, mais là, je sais plus où j'habite. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Je pars loin d'ici. Tout seul? Vous allez vous perdre? C'est à cause d'elle, c'est ça? Ne me retenez pas, je vous en prie. Moi? J'ai pas bougé. Avec cette flotte, la jungle pousse en 5 minutes, elle va vous bouffer. Je m'en fous! Tu vas à la ville, patron? Non, 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 tire-toi! La ville est très loin, taxi brousse pas cher. Je m'en fous, tire-toi, tire-toi! D'accord. Allez, allez, allez! Bon, je vais le chercher. Non, Rocco, je t'en supplie. J'ai une mission. N'engage pas ta vie pour ce loser. Eh oui, Rocco. Ne vous dérangez surtout pas pour ce loser. Ah, the comeback of the loser. Ah non, Charles, ne gémissez pas, ça m'énerve. Je voudrais vous y voir. Qu'est-ce que vous écrivez comme ça sans arrêt, Daniel? Notre histoire, cette bonne blague. Je vais faire un malheur avec ce bouquin. Docteur, vous allez rire. Ça confirme ce que nous pensions. Vous êtes mort depuis 3 mois. Tu vois, tu te tiens fermement comme ça, jambes écartées, face au mec. Tu bouges pas. Et soudain, t'amorces à gauche pour frapper à droite. Ah non mais t'es taré, on fait semblant, j'ai dit. Putain, c'est génial. Ouh, regardez, Charles
on tient debout tout seul. C'est rien, tout va bien. Tu crois qu'ils nous ont oubliés? Évidemment, pour eux, on est morts. Quant aux rebelles, j'ai l'impression qu'on les reverra pas de sitôt. Je l'ai eu, cette saloperie! Daniel, qu'est-ce qui vous a pris? Je suis un prédateur, moi, rien me résiste! Madame Charles Barali. Non, chère Madame Barali, entrez. Et là, chère Madame, tous nos espoirs pour retrouver le corps de votre mari semblent définitivement perdus. Le calme est revenu dans le pays, mais nos recherches n'ont rien donné. Mais comment être sûr qu'il est... Enfin, si on ne retrouve pas un corps ou un squelette? Peut-être un jour. En 1986, on a retrouvé les sandales de 3 pères blancs missionnaires. Enfin, ça c'était des miracles. Oui. C'est surtout que, voyez-vous, j'envisage de me remarier avec le professeur Carnavaux, son meilleur ami. Alors imaginez que Charles ne soit pas mort et qu'il réapparaisse un jour. C'est très perturbant. Soyez sans crainte, chère madame, il est mort, et bien mort. Mais vous avez lu les 2 pages que Paris Flash a consacrées le mois dernier. Ah ben oui, c'est vrai, Paris Flash a confirmé. Je vous adresse tous mes vœux de bonheur pour votre remariage, chère madame Barali. Sortirons les vaccins TTZ, puis nous lancerons un premier programme. Mais attention, ne pas vacciner les morts. J'ai testé, ça ne marche pas. Mais y a plus de pilules, vieux singe. Regardez, les boîtes sont vides, c'est que ça que je fais les boules du sapin. Ça va? Oui, oui. Comme c'est joli, mon cœur. Oh. Une mangeoire à Pérusse. Mais non, c'est un sapin. Mais oui, c'est vrai. Mais dans 10 jours, c'est Noël. Tu te rappelles? Quoi? Un jour, tu m'as dit que la jungle pouvait nous rendre fous, mais moi, je trouve qu'elle nous équilibre plutôt. Ici, on fait corps avec la nature. Notre bébé sera magnifique. Regardez les mecs! Très bien, Daniel. C'est mon 8e! Où l'avez-vous trouvé? Il y en a presque plus. J'ai marché 3 jours pour le dégoter, celui-là. Mais quand je l'ai chopé près du village, il a pas été déçu. Allez le déposer, nous allons bientôt passer à table. Ouais. Et n'oubliez pas de vous laver les mains. Ouais. C'est pas bien, Charles. Daniel ne nous autorise pas à lire son livre. Il y a des choses étonnantes là-dedans, écoutez ça.
À ce jour, moi, le petit journaliste chétif et peureux, je suis passé chef. Bah voyons, il manque pas d'air, ce guignol. Faut voir l'admiration dans leurs yeux quand je rapporte de la viande. Je leur fais croire que c'est du gibier, mais je ne m'embête pas la vie. Je découpe des morceaux dans les cadavres des rebelles, et ça fait pareil. Mon bébé nourri à la viande de rebelle. Oh l'enfoiré. Il y a des jours où c'était un peu dur, ça devait être le Saint-Tyron. Je vais le tuer. Non, non, Rocco, je t'en supplie. Non, faisons comme si on n'avait rien lu, c'est mieux. C'est Noël, nous devons faire la trêve. Ok, je respecterai la trêve, mais dans 3 jours, j'ai cramouille. Oui, et après on le bouffera. Dis donc, ça caille. Joyeux Noël. La trêve, Rocco. La trêve. Alors, chef, ça boum, chef? Pourquoi il m'appelle chef, lui? Pour rien, Daniel. Joyeux Noël. Allez, asseyez-vous. La force de notre société, c'est la tradition. Et maintenant, bon appétit. Qu'est-ce que c'est que cette bouffe? Nous avons des salades de fruits et pour le dessert, tenez-vous bien, une pastille pour la toux. C'est pas un repas de réveillon, ça. J'ai du gibier dehors. Non, les hommes ne sont pas des loups. Le Christ a dit, aimons-nous les uns les autres. Connaît-on parole plus belle et plus juste? Vous êtes ridicule. En opération survie, on a tous les droits, même d'être cannibale. En plus de ça, c'est Noël. Aimons-nous les uns les autres. Je voulais vous dire une chose importante. J'ai découvert qu'ils avaient ouvert une piste près du village. Et j'ai même vu des touristes allemands qui se promenaient en toute liberté. C'est tout ce que ça vous fait. Je le savais. J'ai même vu des paras français la semaine dernière. Comme si on était pas au parfum. Je vous signale que ce qu'on mange, c'est un touriste allemand. Eh bien obligé, il n'y a plus de rebelles. Ça veut dire qu'on est libre? Moi, j'ai pas envie de partir. Moi non plus. On se marre ici. Oh, moi, je m'en fous, là. C'est vrai? Vous voulez vraiment rester? À un moment de sa vie, l'homme doit savoir se poser. Je me plais bien ici. Oh, Rocco, je suis folle de joie. Notre bébé va naître ici, c'est formidable. Quel goût ça a? Viande blanche. Oui, mes frères. La sauvagerie a cruellement frappé. Une nouvelle fois. Une mission humanitaire, généreuse et exemplaire. Ont payé le prix d'un sacrifice dont nous pouvons être fiers. Par leur action, notre civilisation moderne retrouve sa vraie raison d'être. Celle de sauver le monde par l'exemple et le partage.
Hein?